Bonjour Fabrice Fourgeot, bienvenue. Merci. Alors vous êtes directeur général de Sonergy, vous développez des solutions innovantes pour les batteries et piles à combustible afin de soutenir la transition. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre entreprise et nous parler de ses grands axes stratégiques? Oui, alors Sonergy, en fait, c'est une société qui a été fondée en 1993. Le nom était SCPS. Et en 2019, quand j'ai repris la direction de la société, on a changé le nom, qui est devenu donc Sonergy. C'était déjà en cours ou vous l'avez impulsé, le Euh, changement de nom? le changement de nom n'était pas en cours, c'est moi qui ai décidé le changement de nom. Aujourd'hui, notre activité principale, c'est de la R&D. On a donc un historique qui est de 30 ans sur le développement des batteries au zinc. C'est D'accord. notre activité principale. On développe 4 systèmes actuellement qui va du Red Flow, c'est zinc manganate. On fait aussi du zinc manganèse. C'est la fameuse pile alcaline, mais cette fois-ci D'accord, qu'on oui. essaye de faire rechargeable. Le système zinc air, qui est un système attrayant. Et le système le plus mature pour nous, c'est le nickel zinc. Donc, le nickel zinc, c'est une batterie qu'on a mis au point suite à un projet européen qui a D'accord. commencé en 2021 et qui s'est terminé en 2024 avec 17 partenaires, des centres de recherche renommés en Allemagne, en France. Et on a réussi à mettre au point cette technologie. Et on peut considérer aujourd'hui que dans le domaine des batteries du nickel-zinc, on a probablement la meilleure technologie au monde. Donc c'est important parce que on a des acteurs aux États-Unis et en Chine, Oui. mais les résultats techniques qu'on a eus dans nos laboratoires sont meilleurs que ce qui se fait à l'extérieur dans le monde. Oui, alors effectivement, c'est important. C'est important. Et alors justement, aujourd'hui, comment Synergie se positionne-t-elle dans le paysage français et européen des technologies de l'énergie? Alors, avant de répondre à cette question, je vais rajouter un complément Avec plaisir. là-dessus. Moi, à travers mon cursus professionnel, on a eu l'occasion de vendre une première génération de technologie Oui. à un acteur, à un grand groupe chinois. Et dans le cadre des talents de haut niveau à l'étranger, j'ai été amené à travailler en Chine pendant un petit bout de temps, pendant D'accord. 3 ans. Et ce qui m'a permis en fait de découvrir toute la maturité industrielle et scientifique de la Chine. Et donc je rebondis directement à votre question, puisque finalement, moi j'ai 27 ans d'expérience dans ce domaine-là. On se rend compte aujourd'hui que la Chine et le monde asiatique, plus généralement, est très dominant dans le monde de la batterie. Avec par exemple une domination totale au niveau du lithium et probablement aussi au niveau du sodium-ion. Et on a peut-être une petite exception avec le nickel zinc, la technologie qu'on a développée, parce que justement cette fois-ci on a acquis la meilleure technologie au niveau du laboratoire, on a des connaissances pour l'industrialisation, et c'est justement pour ça qu'on va être financé par BPI France, Ok. pour mettre en place une ligne pilote. Et donc notre stratégie, c'est d'essayer de reprendre une forme de lead sur une nouvelle technologie batterie Ouais. avec des secteurs niches. On ne va Ok. pas se mettre en concurrence avec les batteries comme le lithium-ion ou même le sodium-ion, par exemple pour les secteurs de la mobilité. Nous, notre domaine, c'est plutôt pour la transition énergétique. Donc, offrir une batterie qui soit capable de se coupler avec des énergies renouvelables. Il y a beaucoup de types Bien sûr. d'applications. Et toutes les propriétés de la batterie qu'on a développées sont en très bon accord avec ces applications. Donc on a une opportunité assez formidable de pouvoir avoir une technologie sur laquelle on est en avance par rapport à la Chine, tout en ayant moins de problématiques au niveau de la supply chain, l'approvisionnement des matériaux, parce que le zinc par exemple est très bien répandu en Europe, Ouais. donc on n'a pas de problème. Le nickel, c'est également aussi un matériau qui est abondant à travers le monde. Donc on a moins de pression là-dessus. Donc c'est la stratégie, donc pour nous, c'est essayer de développer, et c'est ce qu'on est en train de faire, cet outil industriel et d'offrir des perspectives dans ce monde de la batterie qui est très stratégique avec une solution européenne. Et alors, pour terminer, en conclusion, un message à partager? Le message, c'est que j'espère
pouvoir être un peu porteur d'espoir dans ce domaine-là, qui est totalement dominé par la Chine. Et je crois qu'aujourd'hui, on apporte une solution nouvelle qui peut faire en sorte qu'on reprenne un peu de souveraineté. Et alors c'est un travail difficile, bien sûr, qui prendra beaucoup de temps parce qu'il faut aussi qu'on développe plein de choses. Il y a des réglementations, par exemple, qui se sont mises en place, qui sont très intéressantes pour nous parce que la batterie est facilement recyclable. Il faut aussi, je pense, penser à une forte automatisation de manière à ce que le coût de la manœuvre devienne marginal, ça c'est très important. Et j'écoutais tout à l'heure un intervenant qui disait qu'on a des forces très impressionnantes au niveau de l'énergie, et donc on sait que le coût de l'énergie est assez élevé aujourd'hui ici en France. Donc il faut mettre en place des structures, des aides pour que l'énergie soit à faible coût, de manière à ce qu'on devienne petit à petit compétitif par rapport au monde non européen, on va dire. Et ben en tout cas, bravo et merci beaucoup. Je vous en prie, madame.